mais alors ce jeu hier soir imperfect, ça a été juste 250 morts sur le toutou, évalué par un cousin de paillettes. Un lointain cousin grec pareil. Un cousin grec à 3 têtes aussi. Super. Oh, c'est pas mal en effet. Et le premier boss qui te résiste. Bah, le premier m'avait quand même pas mal résisté aussi. Hein. Le premier m'avait quand même pas mal résisté aussi. Enfin, non, le deuxième du coup. Le premier, c'est celui de la ville de traverse. Donc en vrai, ouais. Mais bon, là, comme j'ai fait de la un peu plus longtemps, ça m'a permis un peu plus de tester un peu plus la roue et tout. Il y a même déjà eu la roue des cadeaux qui est tournée. C'est dire. Alors je pensais pas que ça allait être aussitôt. Certes, c'était perdu, mais elle était quand même là. Il y a quand même une chance de gagner quelque chose. Mais du coup, maintenant que j'ai fait un vrai live avec ça, vous en pensez quoi du coup de cette roue? Et puis si tu attends toujours, tu auras toujours un moment où tu diras encore 5 minutes, puis j'essaierai, je connais la boss, et encore un niveau, et de fil en aiguille, tu te retrouveras à 6h du matin avec Kim qui te dit c'était live à 4h ce soir. Non, elle serait venue, faire la remarque bien avant. 6h du mat, c'est l'heure à laquelle elle se lève. C'est sympa de voir Kim arracher un prix et être acharné. Bah écoute, si je peux lui faire dépenser un petit peu ses points aussi, c'est bon. Elle en a genre 200 000, 150 000 dans le jeu. C'est bon. Dépense un peu. Non, en vrai, tu vois, c'est un truc aussi que j'aimerais bien garder pour des lives hors Kingdom Hearts aussi. Ce serait cool. Parce que bah, c'est des petits cadeaux. Potentiellement, bah, si je refais d'autres challenges un peu comme ça, bah je mettrai. Elle farm bien. Et, et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, là, du coup, bon, j'ai pas trop pu en parler lundi parce que j'ai arrêté le live vite. Mais là, du coup, cette semaine, on fait full Kingdom Hearts. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, au pire, dimanche, on fera du Planet of Lana. Mais en tout cas, aujourd'hui, demain et samedi. Aujourd'hui, demain et vendredi. Samedi, y a pas de live. Aujourd'hui, demain et vendredi, on fait Kingdom Hearts. Pourquoi je disais que ça paraissait pas être une bonne idée? Parce que toutes les fois où j'ai fait un seul jeu toute la semaine, ça m'a saoulé. Mais comme là, c'est un jeu que je fais déjà et tout. Mais bref, en tout cas, aujourd'hui, demain, enfin, du coup, demain et vendredi, c'est sûr que c'est Kingdom Hearts. Dimanche, par contre, j'ai mis Kingdom Hearts, mais c'est très probable que ce soit plutôt Planet of Lana, histoire que je termine aussi. Et parce que j'aime bien ce côté, tu vois, dimanche, fin de semaine, euh, 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 je fais un petit jeu sans prise de tête, un truc que je peux finir en une soirée. Bon, du coup, Planet of Lana, non, mais en une ou deux soirées à la limite. Et sans forcément devoir. Ou même on peut discuter en même temps. Après, ça peut être des trucs, par exemple, si jamais à un moment je veux. Euh, en fait, tant que c'est un petit jeu, tu vois. Tant que c'est un jeu sans prise de tête. C'est un petit jeu sans prise de tête. Ou avec de la prise de tête, hein. Mais quand je dis pas prise de tête, c'est pas forcément. C'est pas genre un jeu où il faut demander trop de réflexion ou trop de gameplay ou tout ça. En fait, je pensais à par exemple Hollow Knight. Alors, certes, Hollow Knight ça demande du skill, mais je le mets un peu dans la même catégorie que Céleste, tu vois. C'est-à-dire, je fais une petite heure dessus. Si je le fais. C'était juste pour l'exemple. Si je fais ça.
Mais va-t-on arrêter une mauvaise idée qui fait plaisir? Non, ça c'est une bonne mauvaise idée si ça fait du bien au moral. Non, par contre, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on reprend les lives normaux, normalement. Donc, lundi, un jeu, je sais pas lequel encore. Mercredi, jeudi, vendredi, donc Kingdom Hearts. Et dimanche, un autre jeu. Donc on garde Kingdom Hearts en tant que jeu principal, bien sûr. Avec plaisir en mode posé sans trop réfléchir. Voilà, c'est plus ça. Test, c'est un plaisir à faire. Le tryhard, il faut éviter, sauf quand on est plus que mordu. Bah, Céleste, franchement. En fait, euh, quand pourquoi j'ai bien aimé Céleste, c'est parce que genre, quand tu rates un truc, quand tu fails un truc, c'est forcément de ta faute, tu vois. Tu peux pas dire ah bah j'ai pas eu de chance parce que l'ennemi il a fait ce pattern là ou tu sais, Hollow Knight c'est un peu différent. Oui, Hollow Knight tu peux perdre parce que bah euh, euh, le boss a paniqué en fait. Et a été beaucoup trop a fait beaucoup trop de patterns trop forts et tu perds. C'est très frustrant, c'est ultra frustrant ça. Mais le gameplay de Hollow Knight, il est juste. Et c'est juste. Il est parfait. Il est parfait le gameplay de Hollow Knight. Genre, c'est juste incroyable. Du coup, ça compense. Mais, mais, mais ouais, mais pour le coup, ouais, Céleste, ça me gênait pas de le tryhard parce que. Bah, il y avait aussi ce sentiment de progression, tu vois. Genre, petit à petit, je sentais que je progressais. Et que. Et que. Et que. Et que genre, à force de refaire la même chose, comme tout est prévisible, bah si par exemple je saute quelques pixels avant ou quelques pixels après, eh ben je saurais que la prochaine fois, il faut que je saute encore quelques pixels avant ou quelques pixels après. Ça va pas changer. Alors dans les jeux type Hollow Knight où t'as des boss et tout, ça se rapproche plus aussi des Dark Souls aussi, des jeux Souls, où tu dois prévoir le pattern tu dois comprendre le pattern qu'il va faire, s'adapter. Et mais c'est cool aussi, hein, ça j'aime bien moi. Honnête, c'est super plaisant à faire et la musique, oh, incroyable. Hâte de voir Honnête 2. Ah, Honnête Silk Song, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air vraiment fou. N'empêche, il y a un truc que je pourrais faire dans l'Honnête. Alors, le 112%, certes. 112%, bon, ça peut être chaud. Mais il y a un autre truc qui est encore plus chaud. Est-ce que tu sais ce que c'est dans Hollow Knight? T'as un mode qui est encore plus chaud que ça. Je sais plus comment il s'appelle. En gros, c'est un mode qui s'appelle. Alors là, je trouvais la version anglaise, c'est Steel Soul, mais du coup, je vais laisser traduit par âme d'argent. Je suppose. Et en fait, c'est un mode où. Ce qui se débloque après avoir fini le jeu pour la première fois. Et c'est un mode Deathless. Genre, genre, tu peux pas mourir. Enfin, pardon, si tu meurs. Je sais pas comment, comment ils appelaient ça dans The Last of Us par exemple. Euh, Permadeath. C'est le mot que je cherchais. Permadeath. Donc tu meurs, tu recommences le jeu. Ça doit être tellement frustrant de mourir
avec ce mode là. Non, ça doit être tellement chaud. Pas des modes anarchiques au niveau des items? Si, bah, alors, pas officiellement. Je dois avoir des modes qui font ça. Après, j'avoue que euh, autant le 112%, je serais chaud de le faire. Autant celui-là, bof. Déjà c'est méga chaud. Et ensuite, bah, ça apporte pas grand chose de nouveau en fait. Alors que 112% en soi, si, ça apporte des choses de nouveau parce qu'en soi, c'est pas fini. Mais il manque ce petit bout là. C'est frustrant quand même, il manque ce petit bout là, fait chier. Et, non, là j'attends vraiment surtout le 2. On va jouer avec Hornet. On avait parlé des modes pour les cages brièvement, il y a des trucs rudement chauds, ce qu'on m'a dit. Après, c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage que vous étiez pas là quand je l'ai fait. C'était vraiment bien pour vous. Tu vois, le truc, c'est que ce genre de jeu, tu vois, ce genre de jeu qui me marque, il y en a pas. Enfin, il y en a pas tout le temps. Et c'est frustrant. C'est frustrant quand tu finis un jeu comme ça. Ah bah après c'est pour en retrouver un dans le même genre, c'est chaud. Pour doucement le temps perdu, ouais, bien sûr. Genre, bah, les Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, je les avais fait, je les avais découverts. À un moment, il y avait personne sur la chaîne. Et du coup, bah, il y a pas. Forcément, là, il y a plus ce sentiment de découverte. Pour moi, en tout cas. Je pense que c'est, j'ai cette sensation avec que c'est vrai que j'ose pas trop imposer aux gens de peur de les saouler. Mais tu vois, même pareil. En fait, pareil, tous les jeux que j'ai refait là récemment. The Last of Us, Uncharted, les Nier, euh, etc. Tu vois, j'ai bien aimé les refaire. J'ai bien aimé les refaire. Mais ça m'a fait chier de pas les avoir découverts à ce moment-là. Nier, Myst, Monkey Island, Disco World, des choses que je garde pour moi au final. Bah, Myst, franchement, j'ai bien aimé. Et après, tu vois, Myst, c'est pas un jeu vraiment qui m'a marqué. Alors, ouais, j'ai trouvé cool, trouvé sympa. Mais même au niveau des jeux de puzzle, que bah, un Talos Principle m'a plus marqué par exemple. Euh, ou même bah, un Portal, tout simplement. Je sais que Myst est plus vieux que tout ça, mais ouais, le faire en 2024, bah après avoir fait plein d'autres jeux de puzzle sont inspirés pour certains, forcément, bah la formule elle est meilleure sur certains, tu vois. Mais c'est un jeu introverti. Et Disco World, je connais pas. Je connais Disco Elysium. J'ai pas fait d'ailleurs, dans ma liste. Ah, Discworld ou Disco World. World Game. Ah, je connais pas. Discworld Game. Ouais. D'aventure graphique. Ah oui, il est vieux. Je vois. Je connais pas. Je connais pas du tout. Un genre qui s'adresse plus vraiment aux gens, les point and clicks n'ont pas su évoluer. Bah, en fait, les point and clicks, est-ce que finalement, alors certes, c'est pas exactement pareil, mais
est-ce que finalement, les politiques modernes, ça serait pas plus les jeux narratifs? Certes, formule un peu plus évoluée, un peu différente, mais c'est pas exactement pareil, mais une formule moderne des politiques. Bon, après, avec des plus cinématiques par contre. En fait, le truc, c'est que les point and click, comment tu pourrais vraiment les faire évoluer, tu vois? C'est pas un genre, c'est un genre qui existait à la base parce que les ordi, enfin, la puissance de calcul était limitée. Là aujourd'hui, t'as plus ces limites là, donc tu fais seulement un point and click par choix artistique ou financier. Mais t'auras jamais un triple A point and click, par exemple. Déjà parce que en général, la plupart des triple A doivent sortir sur console aussi. Et sur console en point and click, ça pourrait être adapté en vrai. Mais bon, bof, c'est quand même, ça reste quand même mieux avec une souris. Euh, et, et, et les gens cherchent plus ça, tout simplement. J'avais fait un point and click qui est assez récent. C'était The Silent Age. Je trouve vachement cool. Alors c'est très basique. Hein. C'est pas un truc où tu dois chercher à combiner des trucs de partout et tout. Non, ça reste assez basique. Mais j'avais bien aimé le scénario et tout. Franchement, j'ai bien aimé. C'était plus, disons que c'était plus, ouais, c'était, ouais, comment dire. Euh, ouais, c'était un truc assez basique quoi. Genre vraiment, il y avait rien de très compliqué, rien de très farfelu. Mais j'avais bien aimé le scénario parce qu'en plus tu pouvais switcher entre le passé et le présent. Pardon, le présent et le futur. Et, euh, et en gros, le but c'était de découvrir pourquoi dans le futur il y avait l'apocalypse et de l'empêcher. C'est très basique. Mais il y avait quand même quelques petits plot twists et tout, des trucs. Tout était vachement cool. Et était assez court, ça faisait assez vite. Pardon, on était ultra limité, donc on rusait avec des idées et des scénarios de fou. Aujourd'hui, on a les moyens. Mais du coup, on ne voit plus les scénarios dépasser les miracles graphiques et de gameplay. C'était parfois sur sa fin quand on a connu ce premier set avec les scénarios au-dessus de tout. Ah ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. En fait, le truc, c'est qu'il y a eu tellement une course au graphisme que ouais, les autres parties ont dû être délaissées. Mais après, et encore, t'as quand même t'as quand même des jeux qui gardent un scénario de malade. Euh, ou même pas forcément au niveau du scénario, mais plus au niveau de. C'est plus au niveau de l'immersion. Genre Red Dead 2 par exemple. C'est enfin, niveau immersion, niveau ouais, quête principale, secondaire, tout ça. Enfin, il est incroyable. Il est incroyable. Jamais de la vie, tu aurais pu faire un truc dans le genre à cette époque-là. Et donc c'est cool que la technique ait évolué pour ça, justement. Tu vois. Mais après, mais après, ouais, il y a des jeux qui se contentent du minimum. Faut que les nouveaux jeux soient mauvais, entendons-nous bien, et même beaucoup de meilleurs. Nostalgie et le mindset fait qu'on a plus le même ressenti. Après, moi ça va, je suis pas encore trop lassé des jeux récents. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, ça va. Euh, Après, c'est peut-être aussi parce que je joue à des vieux jeux. Non, mais non, c'est pas ça.
Mais en fait, le truc, c'est que comme j'ai quelques années de retard sur les jeux, bah, en général, je joue à des années, à des jeux de quelques années. Sauf quelques rares cas, genre Resident Evil 4, où j'y ai joué, à la sortie. Mais voilà, c'est un remake d'un ancien jeu. Euh, il y a très peu de jeux que j'achète Day One, tu vois. Ou même dans la première semaine ou mois de sortie. C'est très, très rare que je fasse ça. À moins que ce soit un jeu très très attendu, que j'attends beaucoup. C'est très rare que je fasse ça. En général, je fais ça pour les jeux PS5. Parce que, bien sûr, un God of War Ragnarok, évidemment, je l'ai acheté Day One. Mais c'est God of War. Et pareil pour Horizon Forbidden West. J'ai acheté Day One. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 jeux PS5. Tu vois, Spider-Man 2, pareil, Spider-Man 2, dans l'année, pardon. Spider-Man 2, pareil, je l'ai acheté Day One. Mais c'est parce que Spider-Man, il y a eu un premier, et je sais qu'il est incroyable, et le 2, les deux étaient très cool aussi. Donc voilà. Et il y a eu un jeu PS5 que j'ai acheté dans l'année. Du coup, ça va. Mais parce que je sais qu'en général, quand il y a une grosse licence PS5, quand PlayStation sort une de leurs grosses licences, en général, c'est de la qualité. En général, c'est bien. Donc je suis rarement déçu avec ça. C'est pour ça que ça me casse les couilles qu'ils sortent, par exemple, qu'ils se mettent à faire des jeux services à la con, alors que pour faire plus de pognon, alors que là où ils sont forts, Sony, alors que là où ils sont forts PlayStation, c'est de faire des gros jeux narratifs, enfin, des gros jeux où t'as un scénario de fou et t'en prends plein la vue. En fait, à propos de jeux récents, un truc qu'on m'a beaucoup posé, Outer Worlds, tous mes amis en parlent et des connaisseurs. Je vais le faire de mon côté, mais je te conseille, vu que les gens qui en parlent s'y connaissent, à ne pas spoiler. Tu parles de Outer Wilds. Tu parles de Outer Wilds. Outer Worlds. Je suis quasiment sûr que tu parles de Outer Wilds. J'ai déjà fait. Et j'ai déjà fait le DLC. Voilà, oui, j'ai déjà fait le DLC. Malheureusement, j'ai pas fait en live. Je l'ai fait bien avant. Euh, et oui, oui, je te confirme, c'est incroyable. C'est trop bien. Et oui, je te confirme, faut pas spoil. Rien. En fait, en gros, c'est un jeu qui se base sur l'exploration. Et plus t'explores le truc, plus t'apprends le lore de l'univers d'Outer Wilds. Donc si on te spoil quelque chose, bah du coup, tu perds ce sentiment de découverte. Donc ça a plus aucun intérêt. Autant t'as des jeux où au pire si tu te fais spoil le scénario, bon, tu peux quand même jouer parce que le gameplay est cool, ok. Outer Wilds, le gameplay c'est l'exploration. Donc c'est l'exploration, c'est la découverte du lore du jeu. Donc si tu te fais spoil, bah ça te gâche le truc. C'est pour ça que c'est un jeu que tu peux pas le faire 2 fois. Sauf les gens qui font pour du speedrun. Mais sinon, pour le scénario, tu peux pas le faire 2 fois. Impossible. Tu sais déjà ce qui se passe et du coup tu sais déjà quoi faire. Et le DLC, pareil. Le DLC c'est limite un jeu complet. Hein. Franchement, Outer Wilds était fort. Hein. Ils ont fait très très fort niveau idée de level design, de gameplay et tout. Ils ont fait ultra fort. Le DLC, du coup, je m'étais dit, bah, il faut jamais faire un DLC au moins aussi bien que le jeu de base. Enfin, le DLC, il est incroyable. Vraiment, ouais, on m'a dit que le DLC est à la hauteur. Ah, mais c'est pas qu'il est à la hauteur. C'est que. Non, je dirais pas qu'il est meilleur que le jeu de base. Non. Mais ouais, il est au moins aussi bien. Facile. Facile, il est au moins aussi bien. Ils ont réussi à inventer des nouvelles mécaniques.
aussi génial, tu vois. C'est un truc de fou. Tu te dis, mais. Vivement leur prochain jeu. Song of Scénar est cool à faire si tu aimes les jeux d'énigmes. Song of Scénar. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu ça. Song of Scénar. J'ai déjà vu passer ça. Ah oui, 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 oui. Oui. Chance of Scénar, plutôt. Il est dans ma liste de souhaits. Ah ouais, il est dans ma wishlist. Ah ouais. Ouais, apparemment, il est cool. Je l'avais mis. Il avait l'air vachement cool, ouais. Il y a une démo, donc potentiellement je jouerai à la démo avant pour voir ce que ça donne. Un beau jeu français à un dé en plus, ils se font rares. Ok. Genre, des suggestions bourrées de réserve. T'inquiète, déjà compris. Enfin, ça m'a fatigué pour le coup. Allez, c'est bientôt la fin de la semaine. La deuxième moitié là. Euh... Après, en soi, il y a plein de, j'ai plein de jeux à faire. Là c'est vrai que je me suis lancé dans les Kingdom Hearts. Mais le problème, c'est que Kingdom Hearts, enfin, c'est que du coup, tant que je suis en train de faire Kingdom Hearts, je découvre pas d'autres jeux, tu vois. C'est un peu le même problème que j'avais eu avec The Last of Us, Uncharted, Nier, God of War. God of War, j'ai quand même découvert les originaux. Après Kingdom Hearts, je pense que là, si on est parti pour une quarantaine d'heures pour le premier, logiquement à raison de plus ou moins 3 heures par live, 40 divisé par 3, à 13 live. 13 live divisé par 3, 4 semaines. Un mois. De mars. 1. Heures, pardon. 30 heures, pas 40. C'est de la merde. 30 divisé par 3, divisé par 3. C'est 3 semaines. Donc ok. Donc, logiquement, là, cette semaine-là, la semaine prochaine, la semaine d'après. C'est tellement long Kingdom Hearts. Quelle idée de merde de vouloir les refaire. Oh merde. En fait, je suis en train de voir réellement le temps que ça va me prendre à faire. Oh là là. Embers, ouais. Surtout que le premier en plus, le premier franchement, oh il est, en fait, je trouve que ouais à partir du 2, les mécaniques sont déjà bien mieux. Mais là le premier, c'est c'était lourd déjà en 2020, c'est toujours lourd en 2024. Cet ami s'est lancé sur les AC et Witcher, elle sort plus de ça. Même pas ça sur le Witcher 3. Après Witcher 3 bah je l'ai refait là, mais en soi, ça me dérange pas. Witcher 3, c'est plus un jeu où bah, je le fais au fur et à mesure, c'est pas un problème. Mais il y a clairement moyen que je fasse des pauses entre les Kingdom Hearts, hein, parce que faire tous les Kingdom Hearts d'affilée, ça risque d'être un petit peu long. Et un petit peu relou. Je demande de voir la fin pour Kim. Witcher 3?
Ouais, ouais. Et le truc, c'est que Witcher 3, ouais, je sais pas quand est-ce que je peux faire. Parce que, ouais, tu vois, en fait, le truc, c'est qu'il bah, il faut compter sur le fait qu'il reste là pendant tout le live, tu vois. Et le truc, c'est que, bah, ouais, en ce moment forcément, avec ces modes crâne et tout, c'est un peu compliqué. C'est normal, c'est normal. Et du coup, forcément, bah, je vais pas jouer au Witcher 3. Après, je peux y jouer un petit peu au début du live, et au pire, ensuite, sur autre chose quand elle part. Ça peut être une idée. Bon, comme ça, on avance petit à petit. Genre le lundi, par exemple. Parce que j'ai rien pour le lundi là. Ça peut être une idée. Parce que là du coup, il restait à finir Skellige. Je pense que j'avais quasiment terminé. Et après, il reste l'acte 2, l'acte 3 et les deux DLC. Donc bon, on verra. Bref, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, moi. Euh, je vais diminuer la taille de la sponsor là par contre, parce que c'est un petit peu grand. Ça me cache à l'ego. Et d'ailleurs, j'ai pas montré lundi, mais ouais, il est là. Le grand coup. J'ai perdu une pièce. J'ai perdu ça. Ici, là. Ça, ce truc-là. Là. C'est pas ça normalement. Normalement, c'est une lance. C'est un truc triangulaire. Moi, je l'ai perdu. Et j'ai mis ça à la place. Ça passe. On voit pas de toute façon. C'est tout petit, ça va. C'est pas une pièce ultra importante. Mais ouais, du coup, j'ai dû démonter, démonté la tête, j'ai démonté les pattes, j'ai foutu ça dans un sac dans la boîte du Lego. Pareil pour le bas. Et voilà. Et je l'ai ramené comme ça. Et ça va, il était pas trop démonté. J'ai quand même dû le remonter quelques trucs. Mais ça allait, ça allait, ça allait. C'était assez rapide. Hâte de voir les futurs montages. Après, au bout d'un moment, je manque de place là par contre. C'est bien beau, hein, mais je manque de place au bout d'un moment là. Euh... il faudrait des petits Lego. En plus, je viens de dépenser, je viens de dépenser 200 balles pour tout ça là, pour ce truc là. Donc autant te dire que un gros Lego c'est pas pour tout de suite. Après, si jamais vous voulez voir des futurs Lego sur la chaîne, n'hésitez pas à télécharger Macarena. Pour une fois que j'ai un vrai jeu en sponsor. Alors certes, c'est pas, c'est, si, pardon, c'est un jeu incroyable, c'est vraiment le meilleur jeu au monde. Mais en gros, c'est un jeu où c'est une espèce de Overwatch mais avec des mechas. Voilà, ça résume bien le truc. Un poste comme monter le Faucon Millennium en live à l'occasion d'ailleurs, ça te dit la parité de date et compte le faire sérieusement. Ok, nice. Bah vas-y, bah tu me diras quand est-ce qu'elle le fait. Et je passerai. Si je peux passer, je passerai. Oh mais j'avoue, le Faucon Millennium, c'est incroyable. Et j'aurais pas de place, j'aurais pas de place ici. Je sais pas le mettre. Genre... Elle est un peu haute d'ailleurs. Euh... Bah oui, je sais pas où je le mettrais là.
En fait, le truc, c'est que ce que j'avais dit, le jour où j'aurai vraiment assez de place derrière moi pour faire un vrai décor bien comme il faut, avec de la place et tout, là, je me ferais bien plaisir. Là, celui-là, le problème, c'est que bah là, là, juste moi, je cache la moitié. C'est un peu relou. Du coup, là, si je mets des trucs derrière, ça servait à rien. Pour le live, en tout cas. Du coup, c'est un peu relou. Trouver 7 pour le mettre en bien en Lego. Et branchements de LED. Ok, nice. Trop bien, trop bien. C'est trop bien ça. J'adorerais construire un Lego dans ce genre-là. Et je pense que si j'en prends un aussi cher, je prendrais le château le Poudlard. Je prendrais le château d'Harry Potter. Clairement. C'est pareil, il faut la place. Est-ce qu'on trouve un chez toi un peu plus grand, pas loin d'ici avec de l'espace, c'est un lieu pour toi. Bah ouais, hein, en vrai. Bah en fait, le truc là, pour l'instant, le problème c'est vraiment, il faut laisser passer un peu de temps avant que je puisse avoir assez de thunes. Nous sommes pour tout de suite. Mais je t'avoue que quand même le cette appart ici, bon, c'est alors c'est plus grand chez moi, donc c'est cool. Ça, à ce niveau-là, c'est très bien. Mais clairement, même le quartier et tout, franchement. Moi, moi, chez moi, j'étais dans un endroit ultra calme, il y avait quasiment pas de bruit, il y avait rien. Là, vraiment, c'est des gens qui gueulent tout le temps, vraiment. En fait, c'est une espèce de cité. C'est des HLM, en fait. Euh, Ça reste moins vénère que certaines cités à Paris, bien sûr. Euh, mais l'ambiance et tout, je suis pas fan du tout. Genre, vraiment. Alors, certes, à Paris, je parlais pas non plus à mes voisins. Quasiment pas. C'est vrai. Mais tant est que si jamais j'ai besoin d'un truc ou. Y a pas de problème, j'aurais pu demander. Ou alors, bah justement, le jour où je me suis fait. Où je, où je me, où je me suis. Où je me suis mis du piment dans l'œil. J'étais allé demander à un voisin de l'aide. Et il m'avait aidé. Il m'avait passé des gouttes pour les yeux. Et, euh, et bref, ou même globalement, la zone où je suis à Paris, ça c'est calme, c'est assez. Tu vois. En plus, je suis à genre 2 minutes à pied de la gare. Voilà, à Paris. Donc vraiment, c'est bien. Le, le- le seul, le seul, le seul vraiment problème, c'est le salaire, c'est le loyer. Beaucoup trop cher pour ce que c'est, évidemment. Euh, j'ai vécu 8 mois à Garges, Sarcelles, et j'ai vivoté avant pas mal de fois auprès de mon ancienne coloc. Je vois très bien ce que ça peut être comme ambiance. Bah ouais, genre, euh, quand tu te fais réveiller par des, c'est pas tous les jours, là, ça arrive une fois, mais ça fait 4 mois que je suis là, tu vois. Quand tu te fais réveiller par des bagnoles qui en feu, quand tu te fais réveiller pas forcément réveiller, mais quand il y a une daronne qui fait que gueuler qui fait que gueuler sur ses gosses, les gosses ils gueulent aussi. Euh, Vraiment, c'est bon. Franchement, tu peux avoir la fête ouverte que t'as des gens qui gueulent. C'est bon, vas-y, ça suffit. Ah, l'OL, le vrai Nadal, regarde, bah oui. Donc c'est un peu relou, ouais.
C'est un peu relou. Après, euh, c'est temporaire. Temporaire. Hein. Premier endroit pour que travailler en effet. Ah ouais. Après bon. Encore une fois, ça reste. L'appart en lui-même, ça va. Ça va. Il est un peu agencé bizarrement. Mais ça va, il est il est bien plus grand que le mien pour moins cher. Donc l'appart en lui-même, ça va. C'est cool. Franchement, ça aurait pu être bien pire. Vu la situation de crime, franchement, ça aurait pu être pire. Donc c'est vraiment bien qu'elle ait réussi à avoir ça. Mais, euh, mais le coin, j'aime pas. Honnêtement, le coin, j'aime pas. Vraiment pas. Euh, j'aimerais bien. euh, j'aimerais bien que ce soit un peu plus. J'allais dire un peu plus écarté, mais oui, je veux pas non plus un truc à la campagne non plus. Hein. Mais juste un truc plus calme, quoi. Pas là. En plus, là, parfois, t'as aussi les bateaux et tout. Euh, à chaque fois, dans la cage d'escalier, ça pue. Encore lundi, il y a des gens qui se sont disputés, ils ont jeté des trucs par la fenêtre du cinquième étage. Imagine quelqu'un serait passé en dessous, ils ont jeté une bouteille et un téléphone. N'importe quoi. L'idéal, ce serait dans max, vraiment max, hein, un an, euh, être ailleurs. Ce serait bien quand même. J'espère moins que ça, bien moins que ça, mais bon, vu la galère que c'est de pour trouver un logement en freelance, mais ouais, ce serait bien quand même ouais. Chez là, on a des gens bien comme qui, mais d'autres qui ont quelques plombs, voire des disjoncteurs en moins. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc bref, faudra que. En soi, j'avais déjà vu un peu. Parce que en soi, moi, si j'ai le même loyer qu'à Paris, ça me dérange pas. Mais il faut que ce soit bien mieux. Bien sûr. Je vais payer la même chose qu'à Paris pour avoir la même chose. Le même loyer. Ça me dérange pas de payer 850 balles. Je les ai, aucun problème. Mais il faut que ce soit mieux. Il faut que ce soit meilleur. Sinon, ça quoi l'intérêt. Et arriver un pas après l'autre, ne lâchez rien, et brigadez à vous, ça finira par fonctionner. Ah oui, non mais clairement. Clairement pas. On lâche rien. T'inquiète pas, t'inquiète pas. De toute façon, c'est très bien que ça c'est temporaire. Et franchement, vu d'où c'est parti, ça va. Parce que oui, je parlais des points négatifs depuis tout à l'heure, mais en soi, au niveau des points positifs, si on met de côté ma relation avec Kim, qui là pour le coup, bon, peu importe où l'appart, ça va. Mais du coup, juste au niveau de l'appart, je me retrouverai dans un appart plus grand.
Je trouverais besoin d'un appart plus grand, plus lumineux, mieux aéré, où je crève pas de chaud, je crève pas de chaud en hiver. Tu vois, donc non, franchement, c'est quand même mieux, c'est quand même mieux. Je dis pas le contraire. Il y a quand même pas mal de points positifs. Pourquoi plus de musique là? Ah, non, je t'ai dit, j'ai fini par m'attacher à vous, ça me ferait chier que les choses n'aillent pas bien. Vous êtes des gens bien et vous vous tirez vers le haut. Tous les deux pour accomplir des choses qu'aucun de vous deux n'aurait imaginé il y a 1 ou 2 ans seulement. Bah ouais, ouais, clairement, t'inquiète pas que il y a 1 ou 2 ans, il y a 1 an et encore moins il y a 2 ans, jamais de la vie, j'aurais pu imaginer ça. Vraiment, jamais, jamais, jamais j'aurais pu imaginer ça. Alors, tout ce qui s'est passé depuis, et tout ce qui va se passer encore. J'ai envie de voir établi et heureux, ça me donnait mal dans le cœur. Merci, ça fait plaisir. Mais toi aussi, quand est-ce que tu trouves un appart? Tu t'installes aussi, toi. Tu vois, même globalement, pour la petite, ça serait quand même mieux qu'elle soit dans un environnement plus. euh, Enfin, dans un quartier un peu plus sympa ou. Je sais rien, après, je dis ça, mais en soi, j'ai bien grandi dans une cité et. J'ai bien tourné, hein, je pense. Mais c'est vrai que la phase rebelle, elle commence un petit peu un petit peu tôt d'ailleurs. J'espère que c'est juste temporaire, c'est juste passager parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Hein. Au 7 décembre, quand je re-signerai entre 3 ans, j'aurai le choix des zones où je pourrais loger. Maintenant, j'essaie de gérer et apprendre au mieux. Ça marche, ça marche. Ouais, bah, de toute façon, cette fin d'année, ça a pas bougé, ni pour moi ni pour toi. Oh, la musique, elle change pas. C'est cassé. De toute façon, là, les prochaines étapes, c'est la soirée, la fameuse. Enfin, soirée après soirée, quoi. Le week-end, on va dire. Euh, et voilà. Et après, bah, Noël, Nouvel An, tout ça. Et après, on verra. Petit à petit. Et bon, ça fait 6h au lever, départ 7h45, retour 20h. Je me détends comme je peux. Jusqu'à 1h et quelques. Et je dors le samedi pour éponger la fatigue. Ah bah. Je peux t'aider à te distraire un peu. Ça me va. Et ça, c'est le week-end si j'arrive à m'arracher à force de volonté. Le samedi, pour apporter le Focominium, c'était le lever 4h du match, j'étais cassé. Bah oui, tu m'étonnes. N'importe quoi. Je lève à 4h pour porter un Lego.
Bon, par contre, je vais devoir m'arrêter là. Pas de bus, un Uber en catastrophe, arrivé à 6h à Roissy. Ah ouais, d'accord. C'est Roissy percé en 1 heure. Ouais, je vais devoir m'arrêter là. Et il commence à se faire tard. Et je vais être en slow motion à la seconde du départ. 14 kilos de Lego. Ah ouais. Ah putain. 14 kilos. Ah merde. Putain, il est si lourd que ça. Je vais pas aussi lourd. 14 kilos, putain. Bon, allez. Oh, moi je dois raconter une autre fois. Ouais, tu m'as raconté une autre fois. Là, faut que je m'arrête là. Sinon, madame va gueuler. En vrai, c'est ça, mais elle a jamais gueulé pour. Elle a jamais gueulé pour ça. Mais ouais, je veux pas abuser non plus, quoi. Quand j'aurai une pièce à part, pourquoi pas, mais là. Bonne soirée à vous trois. Bah, bonne soirée, Heather. Dans ce, n'hésitez pas à télécharger Mech Arena. Moi, je à tous. Très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Je voudrais chez personne parce que flemme de trouver quelqu'un là. Et bah, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine.